Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Putain, il me faut un truc pour les cheveux. Moi, ça me permet de voir si je suis moche ou pas. Comme un minimum présentable. Bon, vous êtes là ou pas? Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je laisse le temps les gens d'arriver, comme ça en même temps, je vais faire une petite annonce quand même sur David Nagel. Ouf. Il y a quelqu'un qui est arrivé qu'il fallait pas. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Alors, comme vous le savez très bien, c'est rien de prendre personnel. Faire toujours un pas de plus. Rien prendre de personnel. Ne pas être dans la supposition. Arrêtez d'interpréter parce que vous polluez tout. Voilà. Donc, faire toujours un pas de plus. En fait, vous me fatiguez, quoi. Bon, déjà, je suis très fatigué. Je suis malade quand même depuis plus de 2 semaines. Suite à un choc psychologique. Et aussi à toutes ces attaques depuis la pleine lune, qui a été extrêmement féroce. Je veux dire, bon, ben, je viens un peu vers vous pour en discuter. Je suis vraiment désolé, mais mon état d'humeur est très susceptible. Il faut savoir que certains d'entre vous sont devenus infects, une infection en eux-mêmes. Leur façon d'être, leur façon de penser, c'est des véritables poisons. Depuis que je suis à Paris, toute cette énergie est en train de me bouffer. Ce sont des choses malsaines. Voilà. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est des choses qu'on applique, vous voyez. C'est comme dans la représentativité et tout ça. Si vous ne respectez pas certaines attitudes ou états d'être, une certaine forme de pureté et de sainteté, et pas de sainteté, parce que vous confondez un peu les deux, vous devenez mortel. Voilà. On sent bien d'accord. Certains d'entre vous sont des poisons sur pattes. Vous êtes en train de tout tuer. C'est affolant. Ils sont en train d'épuiser toutes les bonnes âmes. C'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Vous savez, savoir, vouloir, oser, se taire. Je vais répéter. Savoir, vouloir, oser, se taire. Se taire. Apprenez à fermer votre gueule. Là. Mais vraiment, c'est une catastrophe les désastres que vous créez par vos mots. Hein? Les mots, soit ça construit des ponts, ou soit ça crée la ruine. En ce moment, vous ne faites que créer la ruine. Parce que vous êtes tout le temps dans le jugement. Pourtant, je le dis, traite ton prochain comme toi-même. Ne juge pas parce que tu seras jugé comme tu juges. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes tous exécutés. Et vous le méritez bien. Parce que c'est votre choix. C'est votre volonté. Donc ça te plaît pas, tu dégages mon live. Parce que vraiment, j'en peux plus. J'en ai marre. Je me suis assez rabaissé. J'ai assez vécu des traumatismes. C'est pas à subir votre médiocrité, votre méchanceté. J'en veux pas. Vous en faites pas, c'est vous les plus grands perdants, c'est pas moi. Hein. Celui que, en ce moment, vous polluez. Je suis malade depuis 2 semaines et demie. Parce que vous devenez des poisons. Alors, non seulement entre compter ceux qui empoisonnent,
ces informations qui nous empoisonnent, la bouffe qui nous empoisonne, tout à fait normal que Macron se débarrasse de vous. Vous êtes devenus des poisons. Quoi? C'est une vérité. Regardez comment vous vous comportez. Rien que sur Facebook. Ça devient, c'est plus tolérable. C'est ni bon, ni vrai, ni essentiel. Ça ne fait que détruire. C'est des opinions, mais dignes d'un trou de balle. Ça comprend jamais rien. Ça voit même pas que c'est en train de les tuer. Hein? Bonjour tout le monde. Surtout ne partagez pas. Donc, vous savez, vous avez un bouton, c'est like, partagez, et vous mettez un titre. Parce que les titres sont importants. Hein. Je ne l'ai pas mis parce que je suis énervé. Mais voilà. Comprenez bien que le monde est en ruine. Là, nous allons discuter de la Reine Rouge, le concept que beaucoup d'idiotes n'ont toujours pas compris. Eh ben, qu'elle crève la bouche ouverte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles vont servir de chair à pâté. C'est leur choix. C'est pas le mien. On s'est d'accord. Pourquoi moi je vais pleurer pour des gens qui souhaitent que la mort aux gens? Parce que les pires criminels, c'est ceux soi-disant de la bien-pensance. Hein, c'est les pires. Non. Et apprenez à présenter des excuses quand vous exagérez et que vous faites des choses de fous. Les excuses, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, ça soi-même, mais aussi parfois il faut le dire aux autres. Hein. Que vous partez en couille, ça c'est pas dérangeant, ça arrive. Mais au moins reconnaissez-le. Qui ne reconnaît pas ses erreurs meurt. Qui ne reconnaît pas ses erreurs meurt. C'est tout. T'apprends pas tes erreurs, ben tu crèves. C'est tout. C'est comme ça. C'est la loi. Je n'invente rien. Parce que tu ne fais que répéter les mêmes erreurs de toute ta vie. Et après, pourquoi tu pleures? T'es volontaire, non? Regardez la jolie cabane. Ah, je suis dans une belle cabane. J'ai dû m'isoler. Parce que vos vibrations, vos énergies sont extrêmement violentes. Vous devenez... je vis un véritable enfer. Ça fait... depuis la cérémonie des satanistes au Grammy Awards, je suis attaqué de toutes parts, comme je vous l'ai annoncé, comme d'habitude, à l'avance. Mais bon, vous ne faites que commenter les faits. Moi, je vous les annonce. Qu'est-ce qui va m'arriver? Souvent très à l'avance. Pas des choses que les gens peuvent savoir. En plus, dans les couleurs, le ton, la Reine Rouge, tout. Je vous décris tout. Mais bon, c'est vrai que les couillons, là, les sans-couilles, là, à part s'autodétruire et détruire tout ce qui se bat pour eux, qui savent toujours tout, hein, qui se battent toujours pour des bouts de beefsteak ou des bouts de cacahuètes. Il faut arrêter de suivre la gauche, ultra-gauche. Hein. T'es pas plus stupide. Hein, j'ai encore lu, c'est plus possible. C'est vraiment, ils nous ramènent vers la ruine. Et en plus, ils travaillent vraiment pour l'oligarchie. Pour Sauron. Ils ont même pas besoin de les payer en France. Parce qu'ils le font gratos. Aux États-Unis, au moins, ils se font payer. En France, ils trouvent que c'est un honneur. Moi, je trouve pas. Je voudrais bien vous parler de l'origine du fascisme. Vous savez, le fascisme n'est jamais venu de droite. C'est de la gauche. C'est du socialisme, le fascisme. Hein, ça, vous le savez pas. Hein. Eh oui. Le fascisme, Mussolini était socialiste. Et c'est un socialiste qui a inventé le fascisme. Mussolini. Comme le nazisme. Il faut le savoir. Il vient de gauche. Sauf qu'ils l'ont qualifié de droite. Les droites, c'est ce que vous appelez identitaire, c'est ceux qui défendent, c'est comme les Africains qui défendent leur pays parce qu'ils sont en train d'être avalés par des multinationales qui sont en train de les bouffer. Voilà. Vous savez, à un moment donné, vous ne voyez plus la réalité, quoi. Vous dites, ah, attention, on fait chou, pouf, c'est le mot magique, ça. Le mot magique. Vous avez deux mots magiques. Facho, pédophile.
pouf, c'est magique. Ça arrive, c'est comme ça. Vous êtes vraiment stupide. Là, comme vous êtes tombé dans le piège de Palmade. Tous. Honteux. Honteux. Je suis furieux, malade, à bout de souffle, au bout de mes énergies, parce que vous n'avez jamais rien compris. Vous n'appliquez jamais rien. C'est désespérant. Tout le monde vous a quitté à cause de ça. Vous attaquez tout et tout le monde. Surtout les plus stupides, les hyéneuses. Franchement, c'est plus possible, hein. C'est insupportable, invivable, et c'est tout à fait... Et moi, je remercie Macron et Attali de faire le sale boulot. Moi, je serais pas capable de le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, il y en a plein qui sont plus solvables. C'est fini. Plus pourri, tu trouves pas. Vous voyez, qu'est-ce que vous m'avez donné ces 3 dernières semaines? De la haine, de la haine, de la haine, de la médiocrité, de la haine, des jugements, tout ce que je déteste. Ça a failli me tuer. Vous êtes, en fait, c'est pas les démons qui nous attaquent, ni la Reine Rouge qui me tue, c'est vous. Vos jugements, vos mots, vous empêchez, vous tuez tout ce qui peut vous sauver. C'est automatique. Et votre guerre intestine a tout tué. Vous êtes tous responsables. Hein? Critiquez pas les autres alors que vous êtes tous responsables. Je sais pas. Je suis allé faire de l'oxygénation hyper bas, je suis revenu, mais je vis un véritable enfer. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai trouvé la poupée enroulée, les énergies... ça m'a foutu un sacré coup, quoi. Donc voilà, je sais pas dans quel piège encore je suis tombé, mais bon, on verra bien. Parce que ouais, parfois je fais des confiances à des gens que je devrais pas. Voilà, ça arrive. De toute façon, c'est ça l'aventure. Hein. Vous savez, vous partez à l'aventure, vous savez pas... Vous savez pas à qui vous avez affaire, vous savez jamais qu'est-ce qui va vous arriver, vous ne connaissez pas les trahisons à l'avance, ce serait beaucoup plus simple. Enfin bon, sachez que certains voient, mais vous n'avez aucune vision. Donc, ça ne sert à rien. Parce que vous n'apprenez rien. La seule chose que je vous dis, c'est que rien ne s'oppose, tout s'épouse. Vous voyez? Par contre, là, vous êtes en train de créer le divorce. Hein. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons est de lier nos vies aux opinions des autres. Vous voyez? On lie notre vie aux opinions des autres. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'un mec pense de moi que je suis un petit PD? Je sais pas quoi encore. Alors que la plupart des gens, ils n'ont pas fait la moitié de ce que j'ai fait dans ma vie. Ils n'ont pas apporté le bonheur que j'ai donné dans ma vie. Rien. Au contraire, ils font que ramener ruine, désastre, alcool, tabassage. Vous voyez, avec Palmade, vous n'avez plus à rien droit. Droit à rien. Rien. Ils sont hypocrites, hein, parce que là-haut, ils prennent tous du chemsex. Je peux vous parler du chemsex. C'est ce qui m'a fait quitter le milieu, d'ailleurs. C'était insupportable. Vous ne pouvez plus avoir de relations normales. Ouais, mais... Barougeant, là, encore là, aujourd'hui, là, tout à l'heure, je vous ai mis la vidéo. Moi, mes bleus, ils sont prêts, ils ont très bien compris. Ils savent que je suis un intouchable. Donc, un imbattable, un intouchable, faut pas éveiller ma colère, j'arrête pas de vous le dire. Et avec vous, franchement, je suis super cool. Mais à un moment donné, ma patience a des limites. Macron a raison. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il a raison. Même Attali, ce qu'ils font, ils ont raison. Tous les sans-âmes inutiles sont allés chercher leur piqûre. Vous savez l'histoire de Palmade, ce qui me fait rire, c'est qu'au fait, vous droguez tous là, tous ceux qui l'ont condamné, mais ils y vont tous les 2-3 mois chercher leur dose, non? Un cauchemar. Je vis un cauchemar. Je suis entouré de drogués. Certes, officiel, autorisé, non légal, mais létal. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles comprennent jamais rien. Je m'en fous. En fait, parce que tout n'est pas sauvé. Voilà, j'ai cru aussi à un moment donné, je vais sauver les autres. J'ai du mal à me sauver moi-même. Moi-même, parfois, les attaques sont assez terribles. Beaucoup, la majorité sont tombés dans le piège de Pierre Palmade. Voilà. Alors Pierre Palmade, non seulement il a de la sorcellerie un peu derrière, ça j'en suis sûr, et surtout ils vous ont enlevé tous les permis, ils vous ont enlevé l'autorisation à toute forme d'alcool. Là, dans quelques mois, ils vont enlever l'alcool à vie. C'est vrai, plus de vin, plus de bière, plus rien. Je crois que vous n'avez pas encore compris. Le permis de vivre est enlevé. Tous les 5 ans, vous devrez passer un test. C'est pas... Oui, le permis de conduire à vie. C'est plutôt le permis de conduire la vie. Oui, c'est vite changer une lettre. C'est tout go. Bande d'ignards. Vous ne comprenez rien. C'est une catastrophe. Vous êtes des abrutis finis. C'est tout à fait normal qu'ils vous exécutent. Regardons la réalité en face. Le monde est devenu un théâtre de l'horreur. Entre les viols, les meurtres, les gens qui se bouffent entre eux, c'est la haine de tous contre tous, la destruction de la virilité. Pourtant, je suis loin d'être un homme viril. Hein. Je veux dire, j'en ai parlé avec d'autres potes gays, on est tous effarés. Ça n'existe pas. Je sais pas, nos gosses, c'est la folie totale. Ils savent même plus si c'est des hommes, des femmes, ou des animaux, ou un objet. Ils n'arrivent même plus à se définir. Et oui, vous applaudissez. Et oh, non. Regardons la réalité en face. Et les antifas, vos gueules. C'est pas parce qu'on n'est pas facho, parce qu'on dit attention, la virilité est attaquée. Vous êtes un poison, vous devenez un poison. Parce que il faut savoir que le fascisme vient de gauche. Hein, Mussolini, il était socialiste. Il n'était pas de droite, hein. Comme Hitler, il était de gauche. Il a crié socialisme. Quoi? Il n'y a pas crié fascisme. J'ai venir avec un drapeau français, c'est un crime. Mais tu peux venir avec le drapeau palestinien. Par contre, celui, la black ou le black, ou la personne qui a envie de porter, quelle que soit sa couleur, qui se sent français, quelles que soient ses origines, ben on va l'attaquer, on va le traiter de facho. Ben non, c'est pas ça. Il est dans l'amour de son pays, parce qu'il y a à boire, à manger, et c'est normal. Les gens aiment là où ils sont nés. Ils sont fidèles dans les villages où ils sont nés. Les gens sont claniques. Je sais pas, on le voit bien que c'est la destruction de l'homme. Et pas que de l'homme blanc, hein. C'est la destruction de tous les hommes. Aujourd'hui, les seules guerriers qu'on a, elles sont toutes devenues... suffit de regarder l'armée américaine. Elles sont toutes devenues des drag queens. Ratées en plus. Et qu'on soit bien d'accord, il y a toujours eu des transsexuels, toujours. Le troisième sexe a toujours existé. Mais pas comme ça. Pas dans cette proportion. Même les filles, vous vous rendez pas compte, il peut plus avoir de procréation. C'est fini. Non seulement on vous a coupé les couilles et les ovaires, par la télé, par la bouffe, par les...
Qu'est-ce que vous voulez? Il va y avoir une chute vertigineuse. Hein. C'est ça la Troisième Guerre mondiale. Elle a déjà commencé. On est en plein dedans. Ben oui. C'est dit que... Non, mais je supporte plus, j'ai même plus envie de me mélanger. Parce que voilà. Et pourtant, il y a des cœurs hein, dedans. Hein. Il y a des mecs que j'adore. Hein. Mais bon, ils sont manipulés. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont totalement à Soros. Vous savez, des fois, il faut écouter quand même ce que vos opposants vous disent. C'est pas des ennemis à mort. Il faut écouter. Dis bon, qu'est-ce qu'il a à me dire? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce qui le pousse à penser ça de moi? Qu'est-ce qui le pousse à penser ça de cette situation? Mais ça, vous en êtes incapable de vous remettre en cause. Parce que là, pour l'instant, les gilets jaunes, hein, c'est vos guerres intestines qui vous ont tué. C'est les guerres intestines. Ils n'ont pas eu besoin de vous détruire, vous êtes auto-détruits tout seul. Vous n'avez strictement rien appris de ce que je vous ai appris. Rien. Même pas à répéter une fois. Il y a eu quelques miracles quand même. Mais bon. Je peux considérer que je gagnais avec les bleus, ça c'est sûr, mais pas avec les gilets jaunes. J'avais un point où j'ai plus envie de venir, quoi. Mais je suis pas le seul, hein. On est beaucoup. Parce qu'en fait, vous avez trop attaqué les gens. Vous voyez de l'opposition contrôlée partout sans le regarder en vous-même. Ils n'ont pas besoin de payer les gens. C'est la division. Et certains, ce sont des paranos. Ils voient le mal partout. Oui, pour connaître son ennemi, il faut le connaître. Tout à fait, Nathalie. C'est comme ceux qui qui critiquent Idriss Albert Khan. C'est une tête, c'est un stratège. C'est normal qu'il se fasse attaquer de partout. Je sais pas, le mec, il a fréquenté Attali, il a fréquenté les plus grands. Il connaît le plan par cœur. Vous croyez qu'on va pouvoir tout vous dire comme ça? Eh oh, on n'est pas des... Vous êtes des fanatiques. Vous êtes des fans, vous êtes des idiotes, de la chair à pâté. Qu'est-ce qu'on a à foutre que vous crevez la bouche ouverte? De toute façon, vous êtes volontaire. Hein? Rien qu'à cause de votre façon de penser et de consommer. Parce que vous êtes consumé par votre consommation. Vous faites vivre un véritable cauchemar. Oui, tout à fait, Nati. Vous vous rendez pas compte que vous êtes vos propres destructeurs. Votre façon de penser tue. Laissez les gens être eux-mêmes. Et des fois, aimer, c'est savoir laisser l'autre libre. C'est traiter ton prochain comme toi-même. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Ça s'appelle une divergence d'opinion. En plus, la politique, vous savez qu'est-ce que c'est? La politique, c'est une direction économique, rien d'autre. Rien d'autre. C'est pas diriger un pays. Le pays est une entreprise, donc vous êtes déjà vendu. De toute façon, vous avez tué votre roi et votre reine. Vous vous détestez et haïssez vous-même. Parce que vous voulez. Même être un Français aujourd'hui, alors qu'avant c'était une fierté. Les gens se battaient pour être Français. Aujourd'hui, toujours accrochés dans la soupe. Ben, tout à fait normal que vous soyez tous exécutés et traités comme des esclaves. Vous savez, les mots sont créateurs. L'attitude, le manque de reconnaissance est mortel. J'ai pas arrêté de vous le dire. Tu seras traité comme tu traites, tu seras jugé comme tu juges. Pierre Palmade est un piège. Alors non seulement je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a eu les Grammy Awards où la Reine Rouge a été présentée, ils ont fait le culte. Il y a eu Rihanna. Là, il y a eu, est-ce que vous avez entendu la chanson de l'Eurovision de la France? Hein? J'ai pas encore fait un décodage dessus, parce que j'en peux plus, j'ai la tête comme ça, je suis entouré d'idiotes qui croient toujours tout savoir alors qu'elles savent jamais rien. C'est comme vous me parlez de ma vie alors que je connais mieux ma vie que vous, non? Ben non. Combien de fois je vous ai sauvé les fesses?
Je calcule plus. Vous m'avez tous craché dessus, volé, brûlé les cheveux, trahi. Pas une seule fois, vous êtes venus à mes procès. Sauf les mêmes bisounours. Bah ouais, parce que je suis... C'est d'ailleurs eux qui vous sauvent, hein, parce qu'il y a depuis longtemps que je serais parti. C'est les femmes, les vraies femmes, les vraies. Je parle de vraies femmes. Pas la femme d'aujourd'hui, là, complètement un michetonisant. On ne sait plus qu'est-ce que c'est. Une femme à l'ancienne, tu sais. Voilà, quoi. Je sais pas, profond respect. Il y a... On était coupé. Non, c'est un piège. T'as tort, Benjamin. Tu as tort. Comme sur Idriss Aberkan, tu as tort. Accepte d'avoir tort. Donc je vais encore expliquer encore une fois. Il y a l'église Saint-Pierre qui a brûlé au mont Saint-Michel. Au mont Saint-Michel où ils ont détruit la statue Saint-Michel. Je vais vous dire lire l'étymologie de palmade. Donc juste avant. Puis ils ont fait la cérémonie des Grammy Awards. Sans compter les cérémonies du Super Bowl, toutes les autres cérémonies, où il n'y avait que la Reine Rouge. Là, il y a eu le défilé de la Reine Rouge, enfin des succubes de la Reine Rouge. Enfin, je vous ai mis les photos un peu à fraise. Mais je veux dire que certaines nanas, je les vois comme ça. Hein. Mais vraiment, je les vois, c'est... c'est terrifiant. Et après, c'est tant que je suis du PD. Il y a de quoi. Donc, je vais vous lire l'étymologie de palmade. Origine est un nom de famille du sud-ouest, dérivé du mot palma, palmier, du surnom d'individu au doigt palmé. Son nom est aussi une forme de l'ancien occident palmada, issu de la palma, à désigner le coup frappé dans la main en signe de conclusion d'un marché. Voilà. En fait, vous avez conclu un marché. C'est... en fait, vous avez condamné. C'est clair. Parce que là, vous êtes tous en train de chercher... hein, n'oubliez pas. Donc, en fait, vous critiquez, hein, mais le bébé, il est mort. Ouais, mais vous savez combien de bébés sont morts dans le ventre de la mer parce qu'ils sont allés avec leur picouse. Écoutez, je vais vous parler une partie de ma vie, que je ne parle que très peu. J'ai une mère toxicomane. Et toxique, hein, of course. Autodestructrice, que j'aimais profondément. J'ai dû apprendre vraiment, grâce à ma mère, j'ai dû apprendre le pardon. Qu'est-ce que c'est l'amour de sa mère, vous voyez? Une mère qui a lâché ses enfants, qui préférait ses maris, ses drogues, enfin voilà, les choses qui n'étaient pas forcément belles. J'ai pas été élevé, moi, j'étais élevé par un père qui me détestait. Donc je ne porte que le nom, hein, mais qui n'est pas mon géniteur. De toute façon, je le refuse comme père, parce que moi, mon père ne vient pas d'ici. Personne ne connaît son nom ou n'ose prononcer son nom. Par contre, je suis protégé, ça c'est sûr. C'est indéniable. Même les bleus le savent. Hein. Ils me disent, oh merde, t'es intouchable. Bah ouais, c'est comme ça. Moi-même, je sais pas. Alors bon, je verrai bien le jour de ma mort, peut-être. Bon, en fait, c'est le cauchemar que j'ai vécu. Voilà. Vous savez, j'ai aidé je ne sais pas combien de personnes à décrocher. Décrocher, bon, bah, c'était pas de la cocaïne, parce que la cocaïne, c'est encore pire, mais de l'héroïne. Vous voyez, enfermé des nanas dans une pièce. J'avais 12 ans, 14 ans. Enfin bon, peu importe. J'ai aidé à décrocher. Je peux vous assurer que c'est d'une violence inimaginable. C'est d'une atrocité inimaginable. Surtout quand vous avez un certain âge. Et aujourd'hui, tout le monde vont chercher leur picouse, chez leurs gosses, parce que les femmes enceintes ne doivent pas se faire picouser, on le sait très bien. Hein, elles n'ont même pas le droit aux vitamines. Là, d'un coup, on leur dit, va te protéger. Ben non, on n'a que des bébés mal formés, des morts-nés. C'est l'hécatombe de la natalité, soyons honnêtes.
Que vous voulez le voir ou pas, c'est un fait. Un fait est un fait. Je m'en fous de ton opinion, tu te le fous dans le cul. Bah, au fait, c'est le cauchemar que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fui toute ma vie, la bêtise, la médiocrité, les drogues, la saleté, la criminalité, aujourd'hui, c'est devenu une ambiance totale. Là où moi j'étais l'exception, c'est-à-dire le mec au féminin, ils sont tous devenus plus folles que moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais moi, je reste un bonhomme quand même. Vous voyez, je suis peut-être un mec au féminin, mais je reste quand même un bonhomme. Je représente la virilité. Ça, c'est bon, je l'ai assez prouvé, tout le monde le dit. Enfin bon, voilà, que je suis un vrai bonhomme, ça, tout le monde le sait. Même si je m'exprime d'une manière féminine. Normal, j'ai été élevé par des femmes. Et là, mon cauchemar s'est propagé partout. Et je vois les gens devenir de plus en plus laids, de plus en plus infects. Ça bouffe toutes les énergies. Vous vous rendez pas compte que vous êtes votre pire ennemi. Pire ennemi. C'est... vous détruisez tout. Tout ce qui peut vous sauver à cause de vos opinions. Mais vous croyez quoi? Moi, j'ai besoin autant des flics que des antifas, que des blacks, des blancs, des beurs, de tous les hommes et les femmes volontaires qui ont compris donc face à quel mal on a affaire, que la Reine Rouge, elle est là. Le reste, ils serviront de chair à pâté. Parce que malheureusement, il faut bien des appâts. C'est tout. C'est comme ça. Donc, en fait, la sélection, elle est naturelle. Tu l'as choisie toi-même. De toute façon, t'as pas voulu te transfigurer, te transformer. C'est pas grave. Tu mourras. Pas par moi. Pas par moi. Mais tes propres choix, tes propres mots, tous tes actes. Parce que c'est l'heure du jugement. Qu'est-ce que tu crois? Jésus revient, béni sois-tu. C'est une des chansons entre les musulmans et les chrétiens qui ont chanté les deux chants. Là, sur TikTok. Bien sûr que c'est le moment de l'apocalypse. Toute l'eau est en train d'être enlevée. Le tremblement de terre, il est de partout. La Reine Rouge, il y a eu l'apocalypse aux États-Unis, au Canada, en Norvège, en Ohio. Enfin, il y a tout qui a explosé. Nous avons un nuage rouge, soi-disant du Sahara, mais absolument pas, qui est en train d'envahir la France. D'ailleurs, attendez-vous à être extrêmement malade, qui est là. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui aussi, j'ai jeté pas mal de personnes. Hein. C'est voilà, trop infect. Leur opinion, leur jugement. Ils sont traités comme ils ont traité les gens. Il faut savoir que Pierre Palmade, en fait, le piège dans lequel vous êtes tombé, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. À la rigueur, c'est un accident. Un accident, certes, très malheureux, et tout ça, mais je veux dire, déjà, il faut se renseigner si la femme, elle était vaccinée. Parce qu'elle était vaccinée, désolé, l'enfant était soit handicapé, soit déjà mort, soit transformé. C'est aussi simple. C'est l'expérience. Ça, c'est une vraie question que je voudrais poser. Mais pas seulement. Cela soulève aussi les questions du chemsex. Mais le chemsex, ce que vous ne savez pas, c'est que tous vos députés, là, au moment des élections de 2017, ils ont tous passé des commandes de chemsex. Tous. De toutes les drogues de 513, 3MA, ou je sais pas quoi. En plus, tout le monde le sait que tu roules pas quand tu prends du GHB, quoi. Parce que ouais, le GHB fait partie du chemsex. Voilà, vous ne connaissez pas, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Et oui, Benjamin, Idriss Aberkan était exactement à sa juste place. Je te permets plus de juger comme ça. Parce que c'est pas possible, je suis très fâché contre toi. Parce qu'il faut aller fréquenter l'oligarchie. Moi, je les connais parce que j'étais au milieu d'eux, parce que je suis allé avec eux, parce que j'ai compris. Pas parce que j'étais derrière mon écran ou devant des livres, mais parce que j'ai vécu avec eux, j'ai bouffé avec eux. Et encore, j'ai pas fait... je connais pas la moitié de ce qu'ils ont fait. Mais au moins, je sais comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils pensent. Et quels sont leurs projets. Je sais pas.
Vous croyez sincèrement que Macron arrive avec un couteau et une balle de baseball face à Poutine? Mais vous êtes des idiotes. Il faut être une idiote pour agir comme ça. Ça, on laisse les idiotes pour s'entretuer. C'est une partie d'échecs. Vous m'énervez. Pas possible d'être aussi stupide, plus stupide que la stupidité elle-même. C'est un crime. Je sais pas, vous n'avez strictement rien appris. Rien. Vous avez des mémoires de poisson rouge. Vous n'arrivez même pas à vous souvenir qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 2 semaines. Ou il y a 3 semaines. Putain, il y a 3 ans, déjà, Macron massacrait la retraite. Il y a 3 ans, jour pour jour, il était aussi un Rungis. C'est un programme. Et les gens sont de plus en plus massacrés. Donc, vous êtes volontaire. À un moment donné, on ne peut pas toujours accuser les autres de vos propres actes. Hein. Et vous ne pouvez pas vous reprocher. Et ceux qui utilisent la représentativité, sachez-le, que cette représentativité-là, c'est que vous prenez en charge toute la responsabilité. Vous le savez. Ça, on ne vous l'a pas expliqué. C'est-à-dire que là, vous devenez responsable de vos mots. Vous devenez représentant de vos mots, de vos attitudes, de votre vibration. Parce qu'en fait, la représentativité n'est valable que si tu as déjà fait un travail sur soi. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir en répétant toujours les mêmes et uniques et mêmes erreurs. Oui, mais t'es pas le seul, Benjamin. Ils sont partout. Donc arrête de jouer, parce que là, t'es tombé dans le piège. Je suis très déçu. Ne pas juger. Toi, t'étais où? Est-ce que t'as fait son boulot? Non, mais arrêtez. Pas un n'est capable de déplier. Vous regardez, mais vous n'avez aucune vision. Donc, aucune direction. Vous voyez bien, là, vos manifs sauvages. Ça part en couille, tout le monde se fait massacrer, ça casse tout. Ça fait une sale réputation. Ouais, les mecs, ils sont contents parce qu'ils ont pu casser 2-3 trucs. Tu m'étonnes après que les gens vous détestent. On peut pas soutenir un truc pareil. Ça va pas. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, palmade. Vous avez jugé, bon, après l'histoire de pédophilie, c'est quand même très bizarre. Mais j'attends la finalité. Je n'ai pas à juger parce que le travail de la police et des juges n'est pas encore fait. J'ai bien compris que ça va être un artefact. Voilà, je ne connais pas encore tout à fait les conséquences, mais ils sont en train d'enlever le permis de vivre. L'alcool, tout. Vous imaginez pas la porte ouverte que c'est. Voilà. Tous massacrés. Mais au fait, c'est normal, vous récoltez ce que vous avez fait, vous avez jugé, condamné, crucifié, lapidé, bien avant l'heure. Comme si on ne savait pas que les médias mentaient. Vous le dites tout le temps. Et pourtant, dès que les médias disent quelque chose, vous courez. Regardez, ils disaient, ouais, pas l'électricité, vous allez tous mourir de froid. On n'a jamais eu un hiver aussi chaud. En fait, j'en ai marre de vivre peur. Vos opinions, vous avez toujours tort et vous ramenez vers la ruine. Je veux plus. En fait, je pense de plus en plus que j'ai fait une erreur. Parce que je me dis, est-ce que je me pose la question, est-ce que ça valait la peine? Ouais, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Hein. Mais des gens extraordinaires, j'en ai rencontré tout le temps, toute ma vie. Donc ça ne me dérange pas. Vous voyez? Mais je me suis dit, ouais, peut-être dans le peuple. Ma famille vient du peuple, hein, mais moi je fais... Enfin voilà. Je suis ouais,
on va trouver des potentiels et tout. Et en fait, vous abandonnez même avant d'avoir commencé. Vous avez déjà perdu. C'est hallucinant. Et vous faites toujours ce qu'il ne faut pas faire. C'est triste. Mais vraiment, c'est d'une tristesse. Je n'arrive plus à m'exprimer sans colère. Parce qu'en fait, ça devient de plus en plus invivable. Sachez-le. Vous avez viré tout le monde. Les bons journalistes, même des reporters de guerre. On les accusait, mais des fois, des trucs. Je vous ai vu, hein. Vous savez, j'en ai été victime hein, de la mauvaise langue. Hein. C'est épouvantable. Et souvent, vous reprochez aux autres vos pires actes. Oui, c'est la sorcellerie. Oui, ils ont fait de la sorcellerie avec. C'est un artefact. Le mot exact, c'est artefact. Parce qu'en fait, l'artefact permet de créer un égrégore. Cet égrégore-là va vous bouffer. C'est un Gollum. En ce moment, il nous bouffe. Hein. Eh bien, ça nous affecte tous. Tous. Moi-même, j'ai jamais été aussi faible et aussi malade que ces 3 dernières semaines. C'est un enfer. Bon, là, je fais une sensu-thérapie. J'ai utilisé sensu. On va bien voir. De toute façon, il faut que je nettoie mon énergie, mon âme. Voilà, parce que j'ai même envie d'arrêter Facebook et tout ça, parce que certains, c'est vraiment... Il y a trop de pourriture. J'ai toujours su, hein, depuis que je suis tout petit, que je pouvais pas fréquenter tout le monde. Ma famille, ouais, tu prends les gens pour de haut. Je dis non, je prends pas les gens pour de haut, mais je sais pas, je suis pas de vous, je me reconnais pas, je fais pas vos actes. Donc non, ça m'intéresse pas. Mais bon, encore aujourd'hui, hein, pour eux, c'est moi la pourriture. Sans voir qu'ils sont en train de pourrir de l'intérieur, ils sont en train de mourir. Ben, ils sont tous... ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc j'aurais pu les sauver. Hein. Il fallait juste m'aimer. C'est pas mon choix, c'est le leur. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous savez, à un moment donné, on peut pas toujours trouver des excuses, quoi. Je m'excuse, je te quitte. Je te pardonne, je me pardonne, mais c'est plus possible que tu sois à côté de moi. Je t'aime pour tout ce que tu m'as donné, et je m'aime assez, et je t'aime assez, pour qu'on se fréquente plus. Merci pour cette belle leçon de vie, mais sache que tu ne me reprendras plus. Faites attention, hein, parce que si moi, j'ai claqué la porte, là, hein. Il y a un jour pour jour, il y a un an, j'ai commencé à claquer la porte. Cet été, j'ai vraiment claqué la porte des Gilets jaunes. Vous voyez, il n'y a plus personne. C'est aussi simple, il n'y a plus aucun guerrier, il n'y a plus rien. Il y a toujours les mêmes. Voilà, ça joue toujours du tambour infernal. C'est infernal. C'est... Alors, t'es un peu plus grand, répulsif. En hurlant, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Ils vont venir avec un gilet jaune, on dirait des... Non mais, on fait pitié, le mouvement fait pitié, il est ruiné. Ouais, vous accrochez, au lieu de vous transformer, vous continuez à tourner en rond. Je sais pas, au bout de 4 ans, moi les bleus, ça fait longtemps qu'on aurait déjà gagné, si vous m'avez suivi. Parce qu'il me fallait les gilets jaunes pour une validité, vous voyez. Il n'y avait rien de mieux. Malheureusement, vous êtes tous en train de mourir, éclampsés. Et vous êtes tous ruinés, parce qu'on vous a pris vos cartes de crédit, vos enfants, votre âme, votre vie. Vous n'avez plus de vie. Pour tous les alcoolos, je suis désolé, c'est fini. Donc autant commencer tout de suite la diète. La bouffe, c'est pareil. Hein,
bande d'insectes. Et en plus, ce que vous avez oublié, c'est juste avant les Gilets jaunes, Macron et Brigitte sont allés voir ils sont allés voir une pièce de théâtre qui s'appelait La Mouche, à la Bouffe du Nord. C'est l'heure de bouffer à la Bouffe du Nord. En fait, vous comprenez jamais les messages. Jamais. Si ça critique et ça rigole et ça tue. Donc il est tout à fait normal que vous soyez tous traités comme vous traitez. Peine capitale. Ascendant et descendant. Pourquoi? Je suis pas quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de vrai. Là, je t'explique comment la vie, elle fonctionne. Vous voyez, la vie est une jungle. La vie est une jungle féroce, une jungle intergalactique. Une interdivine, interdimensionnelle. Ah bon, ça c'est encore autre chose. Mais bon, je vais quand même pas vous dévoiler. Déjà, vous commencez juste à pleurer alors qu'on commence juste à éplucher l'oignon. Parfois, je laisse les gens dans l'erreur. Parce que je me dis, tiens, il va apprendre comment. Qu'est-ce que tu connais des mages noirs? Je les ai tous affrontés. Le truc, vous savez, moi, les bleus, il manque très peu de choses. De toute façon, je ne veux pas pour l'instant. Déjà, premièrement, je suis beaucoup trop faible. Vous n'êtes pas prêts. Malheureusement, il faut passer par la mort pour pouvoir revivre. Il faut des pertes colossaux. Le Galerie Lafayette ferme, tout ferme. C'est tout simple. Tant que vous regardez Pierre Palman, vous ne voyez pas qu'on est en train de vous trucider de partout. La France n'existe plus, sachez-le. Il n'y a même plus de patriotisme, un semblant de fierté, de virilité, d'amour de soi, de l'amour de son pays, de sa culture. Nous qui étions le soleil du monde, on devient la pute et la poubelle du monde. Je crois qu'ils ont gagné quand même. De toute façon, c'est ce qu'ils se sont promis il y a 250 ans. Bon, on est en plein dedans. Pas grave, ils ont fait la même chose au Christ. Ils l'ont crucifié. Donc on va bien voir ceux qui vont réaliser leur résurrection. Vous savez, moi j'aime bien Macron. Déjà, il me fait délirer dans ses délires. Quand il est, mais je trouve qu'il fait le sale boulot. Un boulot que je ne pourrais pas faire. Je n'ai pas la froideur, je n'ai pas la cruauté, je n'ai pas... c'est pas moi, je suis beaucoup trop humain. Et c'est même interdit, mais... en fait, il le considère comme le nouveau Christ de leur nouvelle religion. Non, je ne vous le cache pas. Il le sait très bien, il est même volontaire, c'est un honneur. Vous savez, ils n'ont pas peur de la mort. Hein. Ils n'ont même pas peur de la souffrance. Ils adorent ça. C'est comme dans le film Hellraiser, vous savez. Par contre, bon, n'oubliez pas que vous allez récolter ce que vous avez semé. Qu'est-ce que vous avez semé? Rien qu'avec moi. Vous savez, j'ai même fait... le jour où ils ont passé mon procès, le 11 septembre 2021, où je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, fut condamné à je sais plus combien de mois de prison et d'amende, alors que j'étais pas là, j'étais même pas au courant. Qu'une gilet jaune m'a bousillé d'ailleurs toute mon énergie, elle m'a attaqué un truc de malade. Lola. D'ailleurs, depuis ce jour-là, je lui ai pardonné, mais je lui parle plus. Elle pleure aujourd'hui. Le truc, c'est que le 11 septembre, quand même, je suis allé le 14 ou 15 septembre, c'était le procès de Drouet, je crois, pour son bâton. Donc, en plus, je suis avec le bâton. Et là, je découvre, d'ailleurs, j'ai la vidéo, où je découvre qu'en fait, j'ai été condamné par accoutumance, ou contumance, je ne sais plus comment on dit le mot. Mais voilà, je suis ah bon.
Donc je descends, déjà j'arrive devant le procès, où il y avait tous les journalistes et tout, et là je tombe sur tous les bleus, dont un ou deux avaient la braquette ouverte en me voyant. J'étais mort de rire. Je suis parti. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé juste après? Toute l'eau a envahi, ils ont dû arrêter tous les procès et tout, parce que l'eau a envahi le palais de la justice dans le 17e. C'est le 14 ou 15, entre le 14 et le 16 septembre 2021. Ils ont dû arrêter tous les procès et tout, parce qu'en fait, il y a eu un dégât des eaux, mais immense, où toutes les salles, tout était nettoyé par l'eau. Normal, j'ai été attaqué et jugé. Déjà, ils ont créé une catastrophe avec ça. D'ailleurs, les flics l'ont payé très 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 cher. Il y a eu je sais pas combien de suicides après. C'était littéralement une véritable hécatombe. Vous savez, me faire du mal à moi, c'est faire du mal à toute l'humanité. On me parlait de sainteté, alors que vous êtes des gens, vous êtes tous dans... Vous êtes tous saints. C'est... Ou saine. Pas sainte, hein, c'est saint. Vous avez des véritables poisons. Mais vous ne vous rendez pas compte que vos pensées vous tuent et nous tuent. Tous. En fait, on vous a rendu tellement stupides, plus stupides que les stupides. Mais bon, c'est vrai que c'est les séries, la télé, la musique, la bouffe. C'est... Waouh, l'homme est devenu... grâce aux bonbons, d'ailleurs, ils ont réussi à féminiser tous nos hommes. Donc voilà. Et c'est pas parce que certains de droite me disent que ce sont des fachos, quoi. Vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà. Et c'est pas parce que... Quoi? Certains de droite... Non, mais là, j'ai partagé comment elle s'appelle, là. Celle de droite. D'accord. Donc voilà. Et j'aime bien, parce qu'elle dit pas que des conneries. Vous savez, il faut écouter. Moi, je sais pas, c'est pas parce que c'est quelqu'un de gauche ou de droite. Je me dis, bon, est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Quelle est sa solution? Qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment donné, il va y avoir une confrontation. Et la confrontation ne doit pas être une guerre civile, parce que c'est ce qu'ils cherchent. J'ai tous les musulmans, je vous comprends pas. Vous êtes tous au courant pour le djihad. Tous. Tous. C'est inscrit dans le Coran. C'est écrit dans dans l'apocalypse du Coran. Ils se foutent de ma gueule. Je dis, ouais, vas-y. L'homme est devenu une femme, la femme est devenue un homme. C'est pas normal. L'équilibre, c'est pas ça. L'équilibre, c'est la majorité hétérosexuelle avec une partie homosexuelle ou bisexuelle. C'est tout à fait normal. Mais pas comme ça. Tout est inversé. C'est un gars qui vous le dit que c'est pas normal. Ils sont encore plus vicieuses que les vicieuses. Et désolé, engueuler ces gosses, c'est parfois les sauver, leur donner une bonne baffe. C'est leur dire, reste à ta place. Parce que non, l'enfant n'est pas roi. Non, l'enfant, il a quelque chose, c'est un innocent, mais il peut être très vite perverti. De toute façon, on le voit bien. T'as des gosses aujourd'hui de 4-5 ans, ils parlent plus vulgaire que les rappeurs. Aujourd'hui, nos gamins, ils inventent des mots. Ils n'ont plus le vocabulaire. Ils sortent des mots qui n'existent pas. Et ça les fait rire. Teletubbies, quoi. Teletub. Je sais pas, ça vous choque pas? Je sais pas, moi. Moi, vous savez, les vrais Spartiates et tout, tous les vrais gars que je connais, ils sont absolument pas féminins. Hein. La majorité, ils sont ultra virils. C'est la virilité même. C'est pas des folles genre Bilal Al-Khani. Hein. Ça, t'en as, on les a toujours acceptés, il n'y a pas de souci. Et encore, je peux vous assurer que on les aime bien et tout, mais pour draguer, c'est extrêmement dur. Hein. Parce que la plupart des mecs, ils cherchent des bonhommes. Ils cherchent de la virilité. Ceux qui aiment bien les mecs au féminin, ce sont les hétéros, en règle générale.
Hétéro-bisexuels, c'est eux qui aiment bien les mecs au féminin. C'est pour qui un trou est un trou, une bite, ça n'a pas d'œil. Voilà, c'est tout. Vous savez, il y a quand même une réalité à regarder en face. C'est ni bien ni mauvais, c'est les excès. C'est tout ce qui est excès qui est mauvais. Et je peux en parler parce que moi aussi j'étais excessif dans ma vie. Et je peux vous assurer que ça ne rapporte rien de bon. Rien. Ni à soi, ni aux autres. Donc ça suffit. Déjà changé. Qu'est-ce que vous voulez changer le monde? Vous n'avez pas changé d'un poil. Vous êtes en train encore de réclamer votre retraite qui n'existe plus, qui a été avalée totalement par Balak Rock. Il est trop tard. Vous d'attaquer les vrais problèmes. On fait pas une manifestation, on fait une fête. Regardez les joueurs de rugby là. Je sais plus de quel pays, enfin d'île, où ils chantent tous avant la guerre. C'est exactement ce que nous devons faire. Ça s'appelle un coup de sommation. Les flics ne vous attaqueront pas, jamais. Sauf qu'ils arrêteront ceux qui foutent le bordel, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Vous savez, au lieu de les voir comme faut les inviter comme des protecteurs, et pas comme des harceleurs. Parce que là, nous sommes tombés dans le cercle vicieux, surtout les gilets jaunes, du bourreau, victime, sauveur. 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 Vous en avez pas marre. Ça me rend malade. Bon là, on est encore empoisonné. Vraiment, la Reine Rouge est annoncée de partout, comme vous voyez, là, on l'a vu, je vous ai envoyé des photos qui sont assez... certains, ils se mentent encore à eux-mêmes. Je trouve ça effarant. Mais en fait, je ne supporte plus. Vous savez, j'ai déjà vu une personne, une jeune fille, faire une tentative de suicide. Les gens ne le voyaient pas. Ils ne voulaient pas le voir. J'étais dans le refus. J'étais avec une amie, on hurlait au milieu et tout, Stéphanie. Et en fait, les gens ne regardaient pas. C'est elle et moi qui a sauvé la jeune fille. On était dans un cimetière, on n'avait même pas 20 ans, à Mulhouse. Ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient pas entendre, ils ne voulaient pas voir. Et ils faisaient comme s'il n'y avait rien. Mais quand je dis, on hurlait, elle fait « Hé, oh !» On était plus que invisible, insonore. Voilà, mais vous êtes comme ça. Vous savez? Vous êtes vraiment comme ça. Je sais plus, je vous ai annoncé les choses de 10 millions de façons. Et vous écoutez que ceux qui font que commenter, qui donnent des opinions. Pas des créateurs. Moi, je suis un créateur. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je vous annonce toujours tout à l'avance. Ça s'appelle des preuves. Après, je sais très bien qu'il y en a plein qui ne comprendront jamais. C'est pas grave. Ils serviront de chair à pâté. De toute façon, il en faut bien. Chair à canon, comme dirait les militaires. Je n'ai aucun problème avec ça. Surtout que la Reine Rouge elle est en train d'arriver. Et là, je m'en fous de la personne. Là, maintenant, ça va être l'humanité tout entière qui va compter. Donc, je compte sur toi. Moi, je propose une soirée qui s'appelle Bro Romance. Déjà, il faut se rassembler, recréer quelque chose de positif. Il n'y a aucune revendication, sauf celle de faire la fête, la Bro Romance. Parce qu'en fait, il faut recréer le lien. Voilà, le lien a été détruit, la confiance a été détruite, l'amour a été détruit. Je suis désolé pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous l'avez détruit. C'est la seule façon. Je sais très bien que beaucoup ne participeront pas. Je sais très bien que beaucoup seront éjectés, tout simplement, par leur façon de penser, d'être et leurs actes. C'est tout, je ne vous veux pas. J'ai une forme d'élitisme, je ne le cache pas.
Parce que, désolé, on fait quoi avec des bras cassés? Ça ne fait que des conneries, ça fait tout de travers, ça porte la poisse. Il faut un minimum de discipline, il faut un minimum de compréhension, d'acceptation. Ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ça demande déjà de tout quitter. Voilà. Tiens, je vais vous lire un texte que j'ai écrit en 2019 sur la beauté. Ah oui, avec un truc où il y a écrit « Ne jamais sous-estimer un David ». Je vous l'ai mis sur mon Facebook. Mais je vais vous le lire pour ceux qui ne savent pas lire, parce que vous ne lisez pas. La vraie beauté n'est pas dans la forme. La vraie beauté n'a même pas de forme. Elle appartient à un monde qui n'est fait que de courant, de force et de rayonnement. Quand on parvient à la contempler, on est saisi d'un tel ravissement qu'on voudrait presque en mourir. Ouais, on en meurt pour la beauté. Pour l'instant, vous êtes laid. Et puisqu'elle n'est pas en forme, elle reste toujours insaisissable. C'est pas quelque chose qu'on possède, la beauté. Vous voyez, la beauté dans le sens large. Il est inutile d'essayer de la saisir. On ne peut seulement la contempler, être émerveillé et s'imprégner d'elle. Vous voyez, on la tue pas, on la possède pas. Malheureusement, dans les rapports avec les uns avec les autres, la plupart des hommes et des femmes font comme si la beauté était là pour être salie, déchirée. Exactement comme les enfants qui déchirent les pages d'un livre après avoir regardé des images. C'est comme ça que vous m'avez traité. Regarde dans quel état je suis. Désormais, vous devez changer d'attitude. Retrouvez votre propre force intérieure. Arrêtons de nous juger les uns les autres. Accepter l'autre sans jugement, c'est important. Renier l'autre, c'est se renier soi-même. Tout est en restant vous. Vous pouvez rester vous sans renier l'autre. Ça ne change pas. L'opinion de l'autre ne fait pas toi. Tu comprends? C'est que son avis. Ça n'a pas d'importance. Donc n'oubliez pas, renier l'autre, c'est se renier soi-même. Hein, je répète. Tout en restant vous. Je répète. Cela ne vous remet pas en question. Ne rien prendre de personnel. Ayez une parole impeccable afin de pouvoir communiquer avec nos différences. Du blanc au noir, de la gauche à la droite. C'est clair. Bande de hyéneuses. Soyons à l'écoute tout en même temps toujours un doute. Et rire. Rire de soi avant tout. Autodérision. Obligatoire. Hein? Bon. Prenez le mot courage, le mot force et honneur. C'est pas facile tout ça, mais c'est tout à fait possible. Suffit de se remettre en question, bande d'idiotes. Est-ce que vous avez partagé? Non. Enfin voilà. Donc là, je bouge pas, hein, j'ai pas de direct, j'ai rien. Comme d'habitude avec vous. De toute façon, des fois, je me demande pourquoi Des fois, je me demande pourquoi je perds mon temps. Pourquoi est-ce que je perds mon temps? Oui. Mais c'est une vraie question. Vous détruisez la beauté. Vous étalez de la merde sur des murs en disant ça, c'est de la beauté. Ah, il est trop méchant. Je dis, ben non, ça pue la merde. Ça pue la merde, ça pue la merde. Parce que tu m'appelles ça de la beauté. Non, c'est pas de la beauté. Tu vois, c'est comme certaines nanas, je comprends pas comment elles peuvent être mannequins. J'ai travaillé dans la mode pendant des années. Moi, j'aime les formes et tout, mais quand même, il y a quand même certains critères à avoir. On appelle ça des idéals. Les idéaux, c'est important. Vous voyez? Ça permet de se perfectionner. Là, on dit à des gamines, tu peux être mannequin parce que si t'es grosse et tu pèses 120 kilos, et tu passes sur TikTok,
T'as des nanas ou des mecs qui passent, ils savent à peine lire et écrire, ils bafouillent, c'est des vrais monstres, ils font 1 million de vues, mais tu te dis, mais je comprends pas. Ouais, mais on se fout de sa gueule. Bah non, t'es en train de devenir comme ça. Tu deviens ce que tu critiques. En pire. Enfin bon, le mal, quand même, absolu, est sur Terre, quoi. Je sais plus quoi vous dire, quoi. On va quoi, me traiter d'homophobe, de transphobe? C'est impossible. C'est impossible. J'ai sucé plus de bites que n'importe quel hétéro ici. Qu'est-ce que tu me sors? Pas, je vous le dis, la vérité n'est plus. Voilà, donc ils ont gagné. Parce que sans de mâle alpha, comment voulez-vous vous protéger? Pour l'instant, on n'a que des mauviettes. Là, la guerre est à nos portes. On n'a pas nos alphas. Tous nos champions sont en train de mourir de mort subite. On va faire comment? On n'a que des bras cassés, des alcoolos. Quand ça la saucisse partie, là. Vous n'avez aucune discipline. Le mot discipline vous fait horreur. Mais sans discipline, j'ai jamais vu quelqu'un gagner. Hein. Jamais. Vous comprenez? Donc à un moment donné, nous avons assez de signes de l'apocalypse. Nous savons que la grande bagarre a commencé. Donc essayez, au lieu de vous occuper des autres, essayez déjà de vous reconstruire, ce qui n'est pas facile. Je reconnais, on essaye tous, sans compter l'effet Schelling. C'est une véritable hécatombe hein, que nous vivons tous. Hein. Donc il est tout à fait normal que nous soyons fragilisés et à bout de nerfs. Donc, au fait, je me dis, comment ne pas péter un plomb? En fait, c'est d'accepter. C'est d'accepter tout simplement le choix des gens d'être dans la médiocrité, d'être sacrifiés. Ils sont volontaires, hein, et vous savez, c'est pas forcément, c'est plus obéissant. C'est les premiers à y aller. C'est, bah... Après, ça va être notre chasse. Et là, en ce moment, je regarde la série V de 2009. Oh, je vous le conseille vraiment. Hein. Oh là là, tous les messages qu'il y a dedans. Oh là là, l'arrivée de la reine reptilienne. Ouf. Je vous le conseille vraiment. Avec l'arrivée des vitamines, soi-disant, pour sauver l'humanité. En fait, ils sont en train de conserver les organes à bouffer. Parce qu'en fait, ils sont là pour la récolte. Ouais. Vous savez, je pourrais être beaucoup plus poète, beaucoup plus philosophe, aller beaucoup plus loin dans la sagesse, mais vous ne le méritez pas. Je vous le dis. Sur le peu de choses que je vous ai dit, vous êtes de plus en plus horrible. Pourtant, on ne peut pas dire que je ne l'ai pas vulgarisé. Hein. J'ai fait Diogène le chien. Je ne peux pas faire mieux. D'ailleurs, je ne supporte plus. Donc, je vais bientôt... Enfin, c'est en cours. Je ne vais pas trop en parler. Mais je fais tout pour arrêter Diogène le chien. J'en peux plus. C'est... Voilà. Je n'irai pas vers ma propre autodestruction pour vous faire plaisir, parce que vous autodestruisez tout le monde. Et comme tu deviens ce que tu fréquentes, donc à un moment donné, je vais devoir vous quitter. Vous voyez, parce que bon, le but, c'est de vivre, pas de vivre comme un chien. Ça, c'est votre choix. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais vraiment, j'ai 10 ans, j'ai des démons qui m'aiment. Hein. Donc, voilà. Et je les aime aussi. Je connais leur place, ils connaissent la mienne, c'est parfait. On agit avec respect et honneur. Ce que vous n'avez plus. D'ailleurs, c'est pour ça que vous faites toujours niquer. Pas de discipline, pas de respect, pas d'honneur, pas d'intelligence, aucune réflexion. Toujours dans l'opinion, la réaction. C'est clair que si t'aimes bien bouffer les âmes humaines, vous êtes un régal.
Vraiment. Ils n'ont pas besoin d'opposition contrôlée. Vous êtes l'opposition contrôlée en toi-même. C'est assez hallucinant d'ailleurs. Non, je vais pas faire le boulot, je suis pas votre missie, je suis pas votre berger. Je vous explique les tenants et les aboutissants. Moi, je cherche des gens égaux, égal à égal. C'est-à-dire, quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que tu peux faire pour... parce que la Reine Rouge, elle est là, qu'on le veuille ou pas, elle est annoncée de partout, on est envahi, on est attaqué de partout, que vous le voulez ou non, on est en train de voler notre eau. Je m'en fous de vos opinions à la con. Les gens qui ont jamais... vous m'envoyez des fois des trucs, j'ai même envie d'arrêter tout ce qui est... truc, parce que vous me polluez, en fait, vos idées, vos opinions vont me polluer. Et oui, on devient... C'est pour ça, en fait, qu'on fait très attention. Vous savez, quand on arrive à un certain niveau, on ne peut plus fréquenter qui on veut. C'est impossible. C'est impossible. Non, mais je vous le dis. C'est pas possible. Tu peux pas fréquenter... Quand tu changes de niveau, tu peux plus fréquenter ton ancien niveau. Sauf si eux te suivent et se transforment en même temps. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas possible. Tu es obligé de les quitter. Sinon, tu n'avances pas. Ils te ramènent vers le bas. Par jalousie, par envie. Je calcule plus ça. Oh là là. C'est une évidence. Donc, vous comprenez, pour une question de survie vitale, parce que je sais que j'ai d'autres gens, d'autres champions qui m'attendent. Ils attendent que moi. Ils attendent tous que je sois prêt. Bon, je me suis assez occupé de vous. Voilà. Mais concrètement, je vous ai assez donné de temps, d'énergie, d'amour, de pardon. Je vous ai appris le je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vous ai appris ne pas juger. Je vous ai appris ne pas suppoter, ne pas supposer, de fermer votre gueule. Les lois hermétiques. Je vous ai donné les bases, mais la base, même les guerriers de la lumière. Je vous ai donné vraiment la base de chez base. Il n'y a pas plus basique. Parce qu'aujourd'hui, vous ne lisez plus. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Je vous conseille, pour tous ceux qui ont des gosses, de leur arrêter, vous avez des gosses, vous leur arrêtez YouTube, TikTok, qui est un véritable poison, Instagram, voilà, parce que c'est le culte de l'ego. TikTok rend complètement toc-toc, voilà, nos gosses savent plus faire la différence entre le vrai et le faux. Nos gosses ne savent plus si c'est des hommes ou des femmes. Nos gosses n'ont même plus de vocabulaire, ils sont obligés d'inventer des mots. Nos gosses sont en pleine de scarification. Hein? C'est un harcèlement continuel. Je veux dire, c'est... Alors des fois, vu qu'il y a quand même de moins en moins de gens dans les rues et sur les routes, c'est quand même hyper flagrant même. Le nombre, ça a été divisé par 2. Je me demande si c'est pas l'IA. Vous savez, l'IA un peu diabolique. Ils nous l'ont déjà avancé. Vous savez, je pense qu'ils ne font que l'annoncer alors qu'elle a été déjà lancée depuis longtemps. Comme les insectes qu'on a dans notre bouffe, ils l'ont fait il y a déjà depuis longtemps. S'ils ont mis des fœtus humains dans la bouffe, le coca, un peu partout, dans tous les produits, vous pensez bien qu'ils nous foutent des insectes. En fait, tout ce qu'ils ont fait aux animaux, c'est ce qu'ils nous font. Et c'est ce qu'ils nous font. Enfin, voilà. Donc, je suis désolé, pas de merci, je t'aime. C'est une discipline de vie, à soi-même. Vos pétages de plomb, ça arrive. Mais quand vous exagérez, apprenez à aller vous faire pardonner. Dire, pardon, j'ai vraiment exagéré. Et tu expliques pourquoi. Parfois, les gens accepteront. Parfois, les gens n'accepteront pas. Mais tu le fais non seulement pour toi, mais aussi pour l'autre personne, parce que tu as pu les blesser. Et voilà. Vous voyez, reconnaître ses erreurs, c'est grandir. Ne pas les reconnaître, c'est mourir. Vous savez, et arrêtez de jouer au saint. Sinon vous êtes crucifiés. Et c'est peut-être ce qu'ils veulent.
Bon, et arrêtez de donner raison à vos ennemis. Voilà. Bon bah j'espère être de nouveau le petit électrochoc. Oui, les gosses sont absolument plus protégés, c'est une catastrophe. Bon, j'espère que certaines couilles les ovaires, parce que bon, malheureusement, tout a été bouffé. Hein. Moi, ce qui me fait rire dans l'histoire de Palma, vous êtes tous choqués parce que les bébés, il est mort suite à un accident. Mais les mères qui tuent leurs gosses suite à un vaccin dans leur ventre, qu'il est malforme, ça vous choque pas. Et ils cherchent tous des picous, hein. On s'est pas d'accord, hein. Tous drogués. Ils ont même forcé leurs gosses à porter des masques. Et après ça, critique Palman. Ouais, mais au moins, lui, il l'assume. Désolé. Il l'assume, il l'a jamais caché. L'accident était sûr et certain. C'était sûr et certain qu'un jour, il allait lui arriver un accident. Mais voilà, c'est très triste pour la famille, c'est très triste, mais voilà. Mais maintenant, vous enlevez le permis, on vous enlève le droit de boire, on vous enlève le droit de faire la fête, on vous enlève le droit de sexe, on vous enlève tout par ça. Tout. Bah, vous êtes jugés comme vous êtes. Pourtant, je vous ai prévenu. Ne jugez pas, ne jetez pas la première pierre. Vous l'avez fait. Et trop tard. Certains vont se mordre fortement les doigts. Ah oui, Bibi, il y en a plein qui ont des crises cardiaques, tout à fait. J'ai oublié ça, tout à fait. Claudine. Par exemple, on ne parle pas des accidents de ceux qui ont des crises cardiaques suite, qui font des victimes. Ça, on n'en parle pas. Pourtant, il y en a plein. Même des chauffeurs de bus. Ou des pilotes d'avion. D'ailleurs, les pilotes d'avion, pour diriger nos bourreaux, ils sont dans l'obligation de ne pas être vaccinés. Il faut le savoir. Ouais, vous avez du mal à comprendre. Hein. Oui, il y a du porc, il y a des insectes, il y a du fœtus, il y a tout. En fait, c'est pour ça que je ne veux plus acheter de bonbons aux gosses. J'achète plus rien aux gosses. Je me disais, c'est pas possible. Vous savez, maintenant, les gosses, ils ont même compris qu'ils ont juste à traiter quelqu'un de viol et pouf, ça fonctionne. Mais vraiment. Vous savez comme je l'ai su? Parce que là, j'étais dans un groupe d'ados avec leur mère et ils l'ont dit. Tout simplement, ils se vantaient. Ah, d'accord. Table. Et on dit, ah ouais, on a juste à traiter ça, on détruit le mec. Putain, t'as une petite de 12 ans et tu penses déjà comme ça. Oups. Oups. Donc c'est pour ça, moi, je me méfie des accusations. Vous savez, j'ai autour de moi trop de personnes, hommes et femmes, hein, victimes de fausses accusations. Mais vraiment. Donc, c'est pas possible. Va bon. En résumé, la Reine Rouge est là, hein. C'est vous qui n'êtes pas prêts. En fait, je crois que personne n'est prêt d'ailleurs. Personne, même pas moi. Je sais pas trop comment, mais il faut quand même se préparer un peu mentalement, spirituellement, ce qui vient de tomber dessus. Vous voyez? Et il faut prendre les choses d'une manière globale. Si vous ne prenez pas les choses d'une manière globale, on est foutu. Enfin voilà, je suis pas très en forme aujourd'hui, comme depuis 2 semaines. Ben je vous embrasse, je vais vous laisser. Ben, j'espère, Sylvie. Ben, n'hésite pas à m'envoyer par un messenger ton film. Ou au moins le résumé. T'as qu'à m'envoyer un petit message pour m'expliquer ton film, que je comprenne mieux. Ouais, et n'oubliez pas la puissance de la prière. Hein. Pensez bien la puissance de la prière. Voilà. Bon, ben, j'espère que je vous ai bien secoué, comme d'habitude. Et je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est surtout à ce moment-même. Et ayez la beauté en vous.
Voilà. Bon ben, bisous, bisous. Ah oui, pour tous ceux qui veulent m'aider, c'est David Leloup, stratégique sur Lydia. Je mettrai peut-être le lien quelque part. Voilà. Parce que pour le moment... Enfin voilà. Mais comme les temps sont durs pour tous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. C'est comme ça, on est tous victimes de quelqu'un ou son bourreau. Ne quittez, soyez vous, vous-même, et pas dans le haine. Bisous.